Salut les gars, je vais vous faire un tuto rapide sur les paramètres de base que vous devez absolument avoir fait pour pouvoir utiliser votre matos à peu près correctement. Parce qu'on a souvent le souci et on se répète un petit peu souvent sur le Discord, donc j'ai dit je vais essayer de faire ça de manière à ce que tout le monde ait une petite source sur laquelle aller puiser. Donc on va parler de pas grand chose, on va commencer par déjà savoir un petit peu comment régler cet écran, la G5 et la carte graphique de manière à pouvoir ensuite régler les paramètres de jeu correctement. Donc déjà il y a une chose à savoir, c'est est-ce que j'ai la G5 ou pas. Est-ce que je l'ai activé correctement dans mes écrans manuellement, et c'est quoi la G5. En temps normal, quand vous avez un écran plus un ordinateur, on va parler de la carte graphique plutôt que de l'ordinateur, et que votre écran il fait 60 Hz, c'est-à-dire que vous ne pouvez y envoyer que 60 FPS et qu'il faut envoyer 60 FPS de manière à ce que l'écran fonctionne correctement sans lag. Sinon, par exemple, vous êtes en dessous, la carte graphique n'envoie que 50 images, ben, l'écran va attendre d'avoir 60 images à afficher, vous avez un retard d'affichage, donc un lag. La G5, généralement, on la trouve sur des écrans avec des taux un petit peu plus importants, par exemple comme le mien 144 Hz. La G5 va permettre de synchroniser l'écran par rapport à la carte graphique. C'est-à-dire que si la carte graphique ne peut envoyer que 90 images, l'écran va se mettre à 90 Hz. Donc voilà à quoi ça sert. Ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que je l'ai bien activé pour pouvoir en bénéficier bien sûr. Donc pour ça, vous l'avez ici là dans configuration du G5. Vous avez la possibilité d'activer la G5 ou la compatibilité G5. Pour ce qui me concerne, ce sont des écrans FreeSync G5 compatibles, donc ça fonctionne. Et je l'active par rapport à mon utilisation. Soit je me joue en plein écran, sans overlay ou quoi que ce soit, soit je le mets en mode fenêtré plein écran parce que j'ai des overlays CMUB et que je vais être en windowed ou en borderless. Et on active bien sûr les paramètres du modèle d'écran sélectionné. En haut là vous avez un petit onglet qui me dit que j'ai l'indicateur de compatibilité G5, donc je peux l'afficher pour savoir si mon G5 est bien activé ou pas. Il se mettra en haut à droite en vert là en jeu. Vous le saurez si ça fonctionne ou pas. Ça c'est le premier point pour la G5. Vous avez un deuxième point qui est important, c'est que maintenant qu'on synchronise de manière variable le taux de rafraîchissement de l'écran. Alors pour ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, on va se focaliser pour l'instant sur ceux qui ont la G5. Je ferai une autre vidéo, un autre tuto si vous avez besoin pour ceux qui ne l'ont pas et qui ont des soucis. Donc maintenant qu'on a activé la G5, donc ce taux variable de rafraîchissement, il va falloir impérativement supprimer la synchronisation verticale qui, elle, bloque le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte, c'est-à-dire les faits coïncider. Si vous avez 60 fps à la carte graphique et un écran 60 Hz, et que vous êtes certain de pouvoir les tenir en permanence, c'est-à-dire que vous avez un matériel qui est suffisamment puissant pour tenir ces 60 fps là, à ce moment-là vous pouvez la laisser activer. Si par contre vous avez des drops, c'est-à-dire que vous descendez en dessous, bah là pour le coup ça va être plus compliqué parce que l'écran va attendre de recevoir les 60 images pour pouvoir les afficher. Donc pour supprimer la synchro verticale, vous allez le faire dans les paramètres Nvidia qui sont là. On va se concentrer là-dessus, on rentrera dans les autres détails plus tard. Vous avez les paramètres de programme ici. C'est mieux de le faire par jeu, ça vous évite de bidouiller dans tous vos jeux en même temps et vous foutre la merde sur un autre truc. Donc faites-le directement dans les paramètres de programme. Là, vous allez choper Refactor 2. Si vous ne l'avez pas, vous faites ajouter et vous allez le chercher directement dans son dossier cible. Et vous descendez désactiver la synchro ici. Ça vous permet de le faire directement depuis ici, ça c'est important, et de toute façon en jeu vous la désactivez systématiquement. Tant qu'on est là, le fait de désactiver la synchro verticale, ça vous libère la carte. Donc la carte va envoyer en permanence le maximum possible de FPS. Par contre, évidemment, si vous êtes à 60 Hz d'écran, vous n'avez pas besoin de lui envoyer 200 FPS dedans. Donc il va falloir brider les FPS. Vous avez la possibilité de le faire ici. Mais bon, je vais vous montrer une façon plus simple et moins invasive de le faire. Vous allez voir, ça va être plus simple. Et tant qu'on est là, vous avez un truc là, ça là, le mode de gestion de l'alimentation là, vous avez tous les savants là qui vous disent de le mettre à fond, etc. Alors si vous le mettez dans les paramètres de programme,
C'est pas dramatique. Elle va se mettre à fond systématiquement dans le jeu, mais aussi sur les écrans de pause, etc. Alors que c'est pas forcément utile. De toute manière, la carte graphique, quand vous allez jouer, elle va monter en fréquence. Vous n'avez pas besoin de la mettre à balle. Alors là, c'est pas idiot, mais bon, ça sert pas à grand chose. Par contre, aller le faire dans les paramètres globaux, c'est-à-dire aller foutre l'alimentation à balle dans les paramètres globaux, ça veut dire qu'elle va se mettre à fond sur votre bureau Windows aussi. Et là, c'est complètement débile parce que vous allez vous retrouver à faire chauffer votre matériel alors que vous ne l'utilisez pas ou que vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. Donc dans les paramètres globaux, vous y touchez pas. Et bon, on a fait le tour pour le panneau Nvidia. On rentrera dans les détails plus tard si vous avez besoin sur le filtrage des textures pour gagner des FPS, plein de choses, on pourra regarder dedans. Une fois ceci fait, vous ouvrez le magnifique logiciel d'MSI Afterburner que je vous ai fait installer déjà plusieurs fois avec son petit copain qui est là, Rivatuner, qui s'installe en même temps. Là, vous allez, premièrement, on va s'occuper de la carte graphique. Ça veut dire que il va falloir régler la courbe de température. C'est tout ce que vous allez régler ici pour aujourd'hui. Après, tout ce qui est overclocking, etc. Comment faire si certains veulent un peu d'infos, on y regardera. Mais bon, c'est pas une obligation et au contraire, il vaut mieux avoir un système stable que quelque chose d'overclocké qui vous mette dedans. Donc vous allez rentrer dans les paramètres, démarrer avec Windows, démarre minimiser, les deux déblocages de tension et le monitoring, vous les activez. Et vous allez pouvoir ensuite aller dans ventilateur et créer votre courbe de ventilation. Ça c'est la courbe de série là, d'origine du truc, c'est adapté à quasi rien, donc il faut refaire ça. Donc d'expérience, alors ça me concerne pas parce que j'ai la carte elle est sous eau donc j'ai pas besoin de régler ça comme ça, j'ai un autre soft, mais on va dire que à minima, pour que votre carte elle soit plus ou moins bien protégée, vous allez la mettre comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de 60 degrés, il faut qu'elle tourne à fond. À partir de 60 degrés, vous commencez à perdre en fréquence, en mégahertz la fréquence du cœur commence à baisser. Et il faut la protéger pour éviter qu'elle chauffe. Vous allez vous en servir longtemps. Généralement, c'est plusieurs heures d'affilée quand on fait du sim racing. Donc il faut qu'elle ventile correctement. Donc à minima, vous faites ça. Moi, je suis plus extrémiste. J'irai, voilà, si j'ai mon casque, j'ai mon volant qui fait du bruit, mon shifter, moi, je la fous à balle pardon, je disais de la merde. Euh, je disais 60 degrés. Ça, c'est à minima, vous la mettez à 60 degrés parce que c'est là que ça commence à perdre. Et dans mon cas perso, si c'était moi, je fais ça. Je la mets à 50 degrés, je fais en sorte que mes ventilateurs tournent à fond. Ça, c'est ma façon de voir. Chacun voyage entre votre compromis bruit, ventilation. Vous faites exactement comme ça vous arrange, comme vous le voulez. Ça, c'est ma façon de voir. Et vous forcez la mise à jour de la vitesse. Une fois ceci fait, vous appliquez. Tout de suite, si vous n'aviez pas de courbe, vous allez voir que la température va descendre. Les ventilos vont se mettre en marche et la température va baisser. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le contrôle ici et on va afficher sur écran la température du GPU, l'utilisation du GPU et un petit peu plus bas, ici, vous allez avoir les images par seconde qu'il faut cocher. La première fois, vous devez le cocher, sinon il est grisé. Donc vous le cochez. Chaque paramètre, pour l'activer, vous cliquez dessus et vous faites afficher en surimpression écran. Donc celui-ci et ces deux-là. Après, il y en a tout un tas d'autres merdes que vous pouvez mettre si vous avez besoin. Vous pouvez vous amuser à vous faire un écran complet avec toutes les infos, mais pour régler, on va dire qu'on n'en a pas l'utilité tout de suite. Une fois que vous avez activé ces trois-là, vous appliquez. Moi j'ai déjà fait, j'applique pas. Et vous en avez terminé pour la partie MSI Afterburner. Vous pouvez le réduire, vous n'allez pas en avoir l'utilité immédiatement. Alors si, une chose, pardon, ici là vous cliquez ça, hein, c'est important, c'est pour que les paramètres, c'est que ça applique les paramètres d'MSI Afterburner au démarrage. Donc pour éviter les délais, etc. Donc vous faites ça. Ensuite, ça se passe ici. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'en ayant supprimé la synchro, on avait débridé en gros les FPS. Ça veut dire que ça va envoyer tout ce que ça peut et vous n'en avez pas forcément besoin. Donc avec RivaTuner, là, vous allez rentrer la fréquence de votre écran plus 1. Donc moi j'ai 144, je vais mettre 145 et mes FPS n'iront jamais au-delà de 145 FPS. Vous avez un écran 90, vous mettez 90, 120, 75, etc. en fonction de ce que vous avez. Si une fois ceci fait, vous allez Show on Screen Display et Start with Windows. Show on Screen Display, c'est pour afficher donc les éléments qu'on a précédemment cochés dans MSI Afterburner. Et donc lui, RivaTuner, va vous les afficher à l'écran.
Donc vous verrez en haut à gauche de votre écran les trois paramètres qu'on donnait, c'est-à-dire la température, le pourcentage d'utilisation de la carte graphique et les images par seconde. Ça va s'afficher en haut à droite. Ça, on s'en sert pour régler. Ça va vous permettre de savoir exactement où vous êtes. Est-ce que j'utilise trop ma carte graphique? Est-ce que je l'utilise pas assez? Sa température? Est-ce que j'arrive pas à la limite, etc. À savoir que tous, vous aurez sur MSI Afterburner ici, vous avez la temp limite. Généralement, elle se situe à peu près ici, 81, 85, ça dépend des cartes. Forcément, plus vous êtes loin de cette température, mieux c'est. Donc mieux vaut être bien en dessous, vous allez bien voir en fonction. C'est très important. À partir de 83 degrés, vous prenez le risque que la carte graphique crache. Quand je dis crash, c'est pas une explosion et des flammes, c'est un reboot, c'est un écran bleu, c'est un retour Windows, ça peut être plein de choses. C'est absolument pas grave. C'est juste qu'elle va vous dire, moi je ne peux pas tourner à telle fréquence avec telle température, donc je me mets en sécurité, je m'arrête. Voilà ce que c'est un crash carte graphique. Donc c'est important. Donc là, vous avez donc vos trois paramètres qui sont affichés. Vous avez bien bridé vos FPS. Vous allez rentrer dans votre partie, puis vous allez commencer à jouer. Et puis là, vous allez vous rendre compte, j'ai mes FPS, ça veut dire que j'ai mes 60 FPS demandés. Je lui demande 60 parce que mon écran fait 60 Hz, et ma carte graphique, elle est à 40%. Génial, super. Bah, peut-être que je peux rajouter des paramètres graphiques. Là, je vais pouvoir commencer à rajouter des trucs dans le jeu. Si c'est l'inverse, par exemple, vous avez l'écran, c'est un écran de 140, vous voulez avoir 140 fps, mais que vous voyez que vous avez que 100 et que la carte est à fond. Ben là, soit je réduis quelques paramètres graphiques, soit je vais brider mes fps à un petit peu en dessous de ça, de manière à ne pas la faire tourner à fond. Vous allez voir si ça chauffe pas, etc. Ça va vous permettre en fait de régler correctement, de savoir où vous situez avant de faire influer les paramètres du jeu. C'est très important. Il y a un autre point, je l'aborde tout de suite, c'est le bottleneck. Le bottleneck du GPU par le CPU, alors c'est un mot barbare, mais en gros ça veut dire que RFactor 2 ou d'autres jeux, mais on est focalisé sur RFactor 2. RFactor 2 n'utilise pas la totalité de vos cœurs CPU de la même manière. Il est fort probable qu'il y en ait un qui soit surutilisé par rapport aux autres et qui, lorsqu'il se retrouve à fond, eh ben, ne fournit plus assez d'infos à la carte graphique, donc la carte graphique a moins de calculs à faire, donc baisse en pourcentage d'utilisation, et vous avez des drops FPS. Ça arrive à tout le monde, moi compris. Ça vient de la quantité de voitures en piste. Il y a beaucoup de calculs à faire. Quand il y a beaucoup d'IA ou quand il y a énormément de choses à afficher, vous vous retrouvez avec ce genre de soucis. Pour ça, bah, réduisez les véhicules visibles. Il y a des bidouilles à faire. On pourra rentrer dans les détails. Je pourrais vous montrer après dans le player JSON. Il y a plein de trucs à bidouiller pour ceux qui auront envie de pousser un petit peu plus loin le truc. Mais là, vraiment, le but, c'est d'avoir la base, d'essayer de régler au maximum vos écrans et votre carte graphique de manière à ce que ça coïncide et que ça fonctionne bien l'un avec l'autre. Ensuite, chacun va avoir un besoin différent euh, au niveau des FPS. Par exemple, il va avoir besoin de 60, d'autres qui vont avoir besoin de 140, etc. Le but, quand vous avez un écran avec un gros taux de rafraîchissement, ben, c'est d'y être, parce que après vous ferez l'essai vous-même, hein. Quand vous avez un écran de 140 et que vous arrivez à les tenir, par exemple, bah, mettez-vous à 140, vous faites un ou deux tours, puis vous rentrez 60 ici, puis vous regardez un vibreur, et vous verrez bien si c'est bien ou pas bien. Le vibreur, il va piquer les yeux, il va défiler beaucoup moins vite. Ça, c'est deux clics, hein. Vous faites 60 là, et vous faites un tour de piste, vous essayez. Après, on en reparlera. Euh, donc ça, c'est une chose importante. Une fois qu'on sait tout ça, vous avez réglé votre GPU correctement, ça veut dire qu'il ne va pas chauffer outre mesure, du moins vous serez quand même limité par les capacités de refroidissement de la carte, mais vous aurez fait le maximum pour la protéger. Vous savez comment régler votre jeu de manière à ne pas venir taper trop fort dans la carte graphique ou de ne pas la surexploiter ou inversement de la sous-exploiter. Et vous avez une base qui est bien pour commencer après à rentrer dans les détails. Si vous avez besoin maintenant d'aller plus profondément là-dedans, d'aller chercher des infos plus importantes, etc., si vous avez besoin, vous en faites la demande, les mecs, vous allez dans le Discord, vous regardez, vous allez faire un tour dans dépannage, etc. Je pense que je vais le poster dans Graphisme, sur AGP Tube, etc. Allez poser les questions. Pour les plus en demande, on répondra soit au cas par cas, soit je referai une vidéo avec des choses un petit peu plus poussées pour d'autres. Posez vos questions à droite à gauche et on essaiera de répondre, moi ou Jerry ou Pratt ou toute bonne volonté euh, à vos questions pour essayer de faire en sorte d'avoir le plus possible de fluidité. Bon courage les gars et à plus!